Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la simple mise en évidence. Tel que c'est écrit dans votre cahier bleu, c'est un type de factorisation, c'est-à-dire exprimer un polynôme comme le produit de deux facteurs. Le facteur qu'on va mettre en évidence, c'est en fait le plus grand diviseur commun à tous les termes du polynôme. Il faut absolument que ce soit le plus grand commun diviseur. Si on prend l'exemple qui est ici, on va essayer de l'expliquer. Donc, on a 24x2 y moins 15xy plus 9xy2. On doit chercher le plus grand commun diviseur ou le plus grand facteur commun à ces trois termes-là, c'est un trinôme, et on va le mettre en évidence. Donc, si on regarde notre premier terme, c'est 24x2y, le deuxième, moins 15xy, et le troisième, 9xy2. Ce qu'ils ont en commun, ces trois termes-là, bon, ici, on vous décompose tout ça, là, je peux dire que quand même, vous êtes assez grand puis assez bon pour comprendre cette partie-là tout seul, mais vous comprenez que chacun de ces trois termes-là peut être divisible par 3xy qui est ici. Donc, le 3xy, ce sera le facteur commun à nos trois termes qu'on va mettre en évidence. On va donc exprimer le polynôme sous une forme équivalente en mettant en évidence le facteur. Donc, vous remarquez qu'on aura mis 3xy ici et qu'à l'intérieur du deuxième facteur, donc la parenthèse, on voit qu'on a 3xy qui multiplie une parenthèse. Dans la parenthèse, on aura, si on veut, le reste de l'expression algébrique qui correspond à ce qu'on avait au départ. Si on veut voir si on a bien fait notre simple mise en évidence, bien on fait finalement l'opération inverse, qui est la distributivité, pour voir si on est capable de revenir à notre polynôme de départ. 3xy fois 8x, ça fait effectivement 24x2y. 3xy fois moins 5, ça fait moins 15xy. Et finalement, 3xy fois 3y, ça fait effectivement 9xy2. Il faut juste, j'en profite en fait pour vous dire que dans la parenthèse, les termes ne sont pas dans le bon ordre. On aurait dû écrire 3xy, entre parenthèses, 8x, qui est de degré 1, plus 3y, qui est toujours de degré 1, mais avec un y qui vient après dans l'ordre alphabétique, et moins 5, qui est de degré 0. Donc, ça aurait été la réponse finale. Ensuite, je vais faire un exemple avec vous. Donc, si on regarde, on a moins 8xy2, moins 4xy, moins 16x. Quel est le plus grand commun diviseur à ces trois termes-là? Il y en a peut-être qui diraient, bien, tout le monde se divise par 2. C'est vrai, mais ce n'est pas le plus grand commun diviseur. Le plus grand commun diviseur ou le plus grand facteur commun qu'on peut mettre en évidence, c'est moins 4x. Donc, je pourrais mettre en évidence moins 4x. Ce qui me restera du premier terme, si je mets en évidence le moins 4x, en fait, ce que je fais, c'est une division. Donc, si je prends moins 8x2 et je divise par moins 4x, ce qui va me rester, c'est 2x. Je fais la même chose avec mon deuxième terme qui est moins 4x, y. Si je divise ça par moins 4x, il me reste moins y. Plus y. Et finalement, si j'ai un moins 16 et que j'ai mis en évidence le moins 4x, il me restera plus 4. Si je veux vérifier, toujours la même chose, je fais dans ma tête la distributivité qui est l'opération inverse pour voir si effectivement je reviendrai à mon polynôme de départ. Donc, moins 4x fois 2x, ça fait effectivement moins 8x2. Moins 4x fois y, ça fait moins 4xy. Et moins 4x fois plus 4, ça donne moins 16y. Faites attention au signe, vous avez vu que moi-même, je me suis trompée. Voici un dernier exemple. Alors, je vais diviser un binôme par un monôme. Donc, je vais distribuer mon diviseur à chacun des termes du binôme au numérateur. 18J3KL2 divisé par moins 2J2K. Alors, 18 divisé par moins 2, ça donne moins 9. J3 divisé par J2, ça fait J. K divisé par K, c'est fini. Et L2, lui, il reste là. Deuxième terme, moins 6 divisé par moins 2 plus 3. J2 divisé par J2, J à la 0, donc 1, donc on n'écrit plus rien. K2 divisé par K, K. Et finalement, j'ai un L qui n'a pas de variable L au dénominateur, donc on garde ça comme ça.
Ma réponse finale serait celle-ci. Dès troisième secondaire, puisque vous avez appris à faire la simple mise en évidence, vous devez, à la fin, une fois que vous avez pensé que vous avez terminé votre simplification, vous devez faire la simple mise en évidence s'il y a lieu. Donc ici, j'ai choisi un exemple, évidemment, où je peux faire une simple mise en évidence. Ce ne sera pas toujours le cas. Je peux mettre en évidence 3L. Alors, je vais mettre en évidence 3L. Et ce qui me restera dans mon deuxième facteur, dans ma parenthèse, de moins 9JL2, il me restera moins 3JL. Et si je prends mon 3KL, il va me rester plus K. Alors là, j'ai terminé ma simple mise en évidence. Il y en a peut-être qui auraient voulu mettre en évidence un moins 3L. C'est tout à fait accepté, c'est équivalent. Mais à ce moment-là, à l'intérieur de la parenthèse, pour que ce soit conforme à mon 9JL2 plus 3KL, il va falloir que mes signes soient inversés. Donc, si je mets en évidence moins 3L, il me restera 3JL et moins K. Encore une fois, si je veux vérifier, je fais ma distributivité, qui est l'opération inverse, et je vais voir si ça correspond. Moins 3L fois 3JL, ça fait effectivement moins 9JL2, et moins 3L fois moins K, ça fait effectivement plus 3KL. Voilà.